Il y a une semaine, la mère d'Antoine, Élise, était venue leur rendre visite pour le week-end. À la fin de celui-ci, sa femme, Anna, lui avait demandé de raccompagner sa mère chez elle. Anna et leur fils, Lucas, étaient restés à la maison à cause de la chaleur écrasante qui régnait ce jour-là. Antoine et Élise se préparèrent donc et prirent la route. Le hasard fit qu'ils partirent en plein milieu de la canicule. La distance n'était pas énorme, environ 130 km, mais avec cette chaleur, le trajet semblait interminable. Alors qu'ils roulaient, Antoine essayait de maintenir une conversation légère pour faire passer le temps. Assis au volant, il se sentait fondre, la sueur perlant sur son front. À ses côtés, Élise cherchait un peu de répit, se faisant de l'air avec sa main, tantôt sur son visage, tantôt sur ses jambes, soulevant légèrement l'ourlet de sa robe en lin beige. Après une trentaine de kilomètres, non loin de la route, ils aperçurent une vieille fontaine en pierre. Antoine proposa de s'arrêter pour se rafraîchir un peu. Ils se garèrent et se dirigèrent vers la fontaine, où l'eau claire et fraîche coulait. Antoine remplit sa main et s'en aspergea le visage, alors qu'Élise buvait à la source, un sourire de soulagement illuminant son visage. Ils prirent un moment pour s'asseoir à l'ombre d'un grand chêne, profitant de la brise légère qui passait entre les feuilles. Antoine, se sentant plus à l'aise, enleva sa chemise trempée de sueur et la jeta sur le siège arrière. La sensation du vent frais sur sa peau était agréable, et il se permit un soupir de contentement. Élise, de son côté, avait également l'air plus détendue, ses traits se relâchant un peu alors qu'elle fermait les yeux, savourant ce moment de tranquillité. « C'est bien mieux ici, n'est-ce pas ?» dit Antoine en regardant sa belle-mère. « Oh oui, beaucoup mieux », répondit-elle avec un éclat dans la voix. « Je ne sais pas comment nous avons pu supporter cette chaleur dans la voiture. » Ils échangèrent quelques anecdotes sur le temps passé ensemble, se remémorant des souvenirs de famille. Antoine se sentait à l'aise avec Élise, comme s'ils partageaient un secret, une complicité qui se renforçait au fil des années. Après quelques minutes, ils décidèrent qu'il était temps de reprendre la route. Antoine se remit au volant, le cœur léger, tandis qu'Élise s'installait à ses côtés. La voiture reprit son chemin sur la route ensoleillée, et bien que la chaleur était toujours présente, l'air semblait un peu plus frais après leur pause. Cependant, à peine avait-il redémarré qu'Élise lui demanda, un brin taquin, « Tu sais, Antoine, je me demande comment tu fais pour rester aussi calme au volant. Avec cette chaleur, je serais déjà en train de râler. » Antoine éclata de rire, un son franc et chaleureux. « C'est un secret bien gardé, mais je pense que c'est la musique qui m'aide. » Il tourna le bouton de la radio, et une mélodie entraînante emplit l'habitacle. Élise se mit à chanter doucement, sa voix s'élevant dans l'air chaud. Antoine, amusé, l'écoutait tout en gardant les yeux sur la route. La complicité entre eux se renforçait, et il se surprit à apprécier ce moment partagé, loin de l'agitation du quotidien. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les paysages changeaient, passant des champs de blé doré aux collines verdoyantes. Antoine se sentit apaisé, comme si chaque kilomètre les rapprochait un peu plus de leur destination, mais aussi d'une forme de sérénité. « Regarde ces vignes », s'exclama Élise en pointant du doigt les rangées bien ordonnées qui s'étendaient à perte de vue. « C'est magnifique. »« Oui, la région est célèbre pour son vin, » répondit Antoine, un sourire aux lèvres. « Peut-être devrions-nous nous arrêter dans une cave à vin sur le chemin du retour. » Élise hocha la tête avec enthousiasme. « Oh, ce serait une excellente idée. J'adore découvrir de nouveaux vins. » Leur conversation continua, ponctuée de rires et de souvenirs. Antoine se sentait de plus en plus à l'aise, et il remarqua à quel point Élise était charmante, avec sa façon de parler de la vie et de ses passions. Alors qu'ils approchaient de la ville d'origine d'Élise, une légère tension s'installa dans l'air. Antoine ne savait pas pourquoi, mais il avait l'impression que ce trajet marquait un tournant dans leur relation. Finalement, alors qu'ils atteignaient leur destination, Élise se tourna vers Antoine, ses yeux brillant d'une lueur nouvelle.
Merci pour cette journée, Antoine. Je ne savais pas que nous pourrions partager autant de moments agréables ensemble. Antoine, touché par ces mots, lui sourit. C'est un plaisir, Élise. J'espère que nous pourrons vivre d'autres journées comme celle-ci. Ils échangèrent un regard complice, et Antoine comprit que ce voyage avait non seulement renforcé leur lien familial, mais avait également ouvert la porte à une nouvelle compréhension entre eux. Antoine et Élise arrivèrent enfin à Saint-Émilion, une petite ville médiévale célèbre pour ses vins prestigieux. Les ruelles pavées, bordées de maisons en pierre, semblaient raconter des histoires anciennes. Le soleil déclinait lentement, projetant une lumière dorée sur les vignes environnantes. C'est ici que j'ai passé tant de mes étés, confia Élise, son regard se perdant dans le paysage. Chaque coin de cette ville a une signification pour moi. Antoine l'écoutait attentivement, admirant la passion qui émanait de sa voix. Tu devrais me montrer tes endroits préférés, proposa-t-il, un sourire complice sur le visage. Élise acquiesça, ravie. Suis-moi, je vais te faire découvrir le meilleur de Saint-Émilion. Ils se mirent en route, Élise en tête, et Antoine la suivait, son cœur battant un peu plus vite à chaque pas. Ils passèrent devant la célèbre église monolithe, dont la silhouette imposante dominait la ville. C'est incroyable, murmura Antoine, impressionné par l'architecture. Comment as-tu pu grandir ici sans être émerveillé chaque jour? On s'habitue, je suppose, répondit-elle avec un sourire. Mais je redécouvre tout cela à travers tes yeux. Ils continuèrent leur promenade, s'arrêtant devant une petite boutique de vin. Élise s'approcha de la vitrine, ses yeux pétillants d'excitation. Tu dois goûter ce vin. C'est l'un de mes préférés. Antoine la regarda, amusé. Tu es vraiment passionné par le vin, n'est-ce pas? Absolument, s'exclama-t-elle. Chaque bouteille raconte une histoire. Ils entrèrent dans la boutique, où l'odeur du bois et du vin les enveloppa. Le propriétaire, un homme âgé avec une moustache grise, les accueillit chaleureusement. Que puis-je faire pour vous, mes jeunes amis? Élise se tourna vers Antoine. Que dirais-tu de déguster quelques crus? Antoine hocha la tête, curieux. Pourquoi pas? Le propriétaire leur présenta une sélection de vins, et Élise, avec enthousiasme, expliqua chaque choix. Antoine l'écoutait, fasciné par son expertise. Ils goûtèrent plusieurs échantillons, échangeant des commentaires et des rires, créant une atmosphère de complicité. Celui-ci est exceptionnel, dit Élise en savourant une gorgée. Il a des notes de fruits rouges et une touche d'épices. Antoine, impressionné, acquiesça. Je n'aurais jamais pensé que le vin pouvait être aussi complexe. C'est tout un art, répondit-elle, ses yeux brillants. Et j'adore partager cela avec quelqu'un qui apprécie. Leur complicité grandissait à chaque instant. Antoine se surprit à vouloir prolonger cette journée, à découvrir encore plus de facettes d'Élise. Ils quittèrent la boutique, un vin en main, et continuèrent leur exploration de la ville. Tu sais, commença Antoine, hésitant, je n'avais pas réalisé à quel point cette journée serait spéciale. Élise le regarda, un sourire doux sur les lèvres. Moi non plus. C'est comme si nous redécouvrions notre lien. Ils s'arrêtèrent un instant, leurs regards se croisant, une tension palpable dans l'air. Antoine sentit son cœur s'accélérer. Il se pencha légèrement vers elle, mais un bruit de la rue les ramena à la réalité. Allons voir le coucher de soleil depuis le belvédère, proposa Élise, rompant le moment. Antoine acquiesça, un sourire complice sur le visage. Oui, allons-y, ils se dirigèrent vers le point de vue, le cœur léger, impatients de partager ce moment ensemble. Élise et Antoine marchaient côte à côte dans les rues pavées de Montmartre, l'air frais du soir caressant leur peau. Les lumières des lampadaires commençaient à s'allumer, projetant une lueur dorée sur les murs des maisons anciennes. L'odeur des crêpes et des galettes flottait dans l'air, attirant leur attention.
Tu as déjà goûté aux galettes de sarrasin ici, demanda Élise, ses yeux pétillants d'excitation. Antoine secoua la tête. Non, jamais. Ça a l'air délicieux. Allons-y alors, s'exclama Théel, entraînant Antoine vers une petite crêperie au coin de la rue. À l'intérieur, l'ambiance était chaleureuse, avec des tables en bois et des murs décorés de photos anciennes de la butte. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre, où ils pouvaient voir la rue animée. « Je te recommande la galette complète, dit Élise en feuilletant le menu. J'adore le mélange de fromage, jambon et œufs. » Antoine hocha la tête, intrigué. Ça a l'air parfait. Je vais prendre la même chose. Alors qu'ils passaient leur commande, Élise ne pouvait s'empêcher de le regarder avec admiration. La façon dont il interagissait avec le serveur, sa politesse et son sourire, tout cela la touchait. Elle se demanda comment elle avait pu passer tant de temps sans vraiment le connaître. Une fois leur galette servie, ils commencèrent à déguster, savourant chaque bouchée. « C'est incroyable !» s'exclama Antoine, les yeux écarquillés. « Je n'aurais jamais pensé que ça pourrait être aussi bon. » Élise éclata de rire. « Je te l'avais dit. » La cuisine bretonne est pleine de surprises. Leur conversation s'écoulait naturellement, entre anecdotes et éclats de rire. Antoine partagea des souvenirs de ses voyages en Bretagne, tandis qu'Élise racontait ses expériences de vie à Paris. Ils découvrirent qu'ils avaient beaucoup en commun, des passions similaires et des rêves qui se rejoignaient. Après le repas, ils décidèrent de se rendre au belvédère de Montmartre pour admirer le coucher de soleil. La montée était douce, et ils prenaient leur temps, profitant du moment. « Regarde cette vue », dit Élise en s'arrêtant pour contempler le panorama. Le ciel se teintait de nuances de rose et d'orange, tandis que la ville s'illuminait peu à peu. Antoine se tenait à ses côtés, le cœur battant. « C'est magnifique », murmura-t-il, mais son regard était rivé sur Élise. Elle tourna la tête vers lui, et leurs yeux se croisèrent à nouveau. La tension entre eux était palpable, comme une promesse non dite. Antoine s'approcha un peu plus, et Élise sentit son souffle se couper. « Je suis vraiment content d'être ici avec toi », avoua-t-il, sa voix douce. Élise sourit, un éclat de bonheur dans ses yeux. « Moi aussi. » C'est comme si tout était à sa place. Ils restèrent là, perdus dans ce moment, jusqu'à ce que le soleil disparaisse complètement derrière l'horizon. La nuit tombait lentement, et les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel. « Que dirais-tu d'une promenade le long de la Seine ?» proposa Antoine, brisant le silence. « Avec plaisir », répondit Élise, son cœur léger. Ils redescendirent ensemble, main dans la main, prêts à explorer la magie nocturne de Paris. Antoine et Élise dévalèrent les pavés de Montmartre, leur rire résonnant dans l'air frais du soir. La lumière des réverbères se reflétait sur les murs des maisons, créant une atmosphère presque féerique. Ils s'engagèrent sur le chemin qui longeait la Seine, le murmure de l'eau ajoutant une mélodie douce à leur promenade. « Tu sais, j'ai toujours rêvé de voir Paris la nuit », confia Élise, ses yeux pétillants d'excitation. C'est comme si la ville se transformait en quelque chose de magique. Antoine hocha la tête, ses pensées s'égarant un instant. C'est vrai. Chaque coin de rue a son histoire. Regarde là-bas, dit-il en désignant un petit café, c'est l'endroit où j'ai pris mon premier café en arrivant ici. Élise se tourna vers le café, ses pensées vagabondant. J'adore l'idée que chaque lieu est une mémoire. On pourrait s'asseoir là et imaginer toutes les conversations qui ont eu lieu. Ils continuèrent leur chemin, leurs mains s'effleurant parfois, créant une tension délicieuse. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, le bruit des passants et des rires se mêlait à la musique d'un artiste de rue qui jouait une mélodie nostalgique sur sa guitare. « Écoute ça », murmura Antoine, s'arrêtant un instant. « Ça me rappelle mes étés passés à la plage. » Élise ferma les yeux, se laissant emporter par la musique. « C'est beau », dit-elle, et elle se tourna vers lui,
un sourire complice sur les lèvres. Tu sais, j'ai toujours voulu apprendre à jouer de la guitare. Vraiment, s'étonna Théil. Je pourrais t'apprendre, si tu veux. Ça serait génial. Mais je te préviens, je suis une élève très difficile, plaisanta Théel, son regard pétillant de malice. Antoine éclata de rire. Je suis sûr que tu serais une élève assidue. Ils reprirent leur marche, le rythme de leurs pas s'accordant avec la musique ambiante. La scène scintillait sous la lumière des étoiles, et chaque reflet semblait raconter une histoire. Antoine se tourna vers Élise, son cœur battant un peu plus fort. Tu sais, je n'aurais jamais pensé que cette soirée serait aussi spéciale, avoua-t-il, son regard ancré dans le sien. Élise s'arrêta, surprise par la sincérité de ses mots. Moi non plus. C'est comme si tout était parfait, répondit-elle, sa voix douce. Antoine s'approcha un peu plus, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. L'air entre eux était chargé d'une promesse silencieuse. Élise, je... Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, un groupe de touristes passa en riant, brisant l'instant. Ils échangèrent un regard complice, un sourire partagé, et reprirent leur chemin, mais la tension était toujours là, palpable. Que dirais-tu d'un verre sur une terrasse, proposa Antoine, cherchant à retrouver l'intimité de leur conversation. Avec plaisir, répondit Élise, son cœur battant la chamade. Ils se dirigèrent vers un petit bar à vin, niché dans une ruelle tranquille, où les tables étaient ornées de bougies vacillantes. En s'installant à une table, Élise observa Antoine, admirant la façon dont la lumière dansait sur son visage. « Qu'est-ce que tu vas prendre » demanda-t-elle, tentant de détourner son regard. « Je vais essayer un Bordeaux, et toi » répondit-il, la voix pleine de chaleur. « Un rosé, je pense. » Ça me rappelle les soirées d'été passées avec mes amis, dit-elle, un soupçon de nostalgie dans sa voix. Le serveur arriva, et ils passèrent leur commande, l'excitation de la soirée continuant de les envelopper. Les verres furent remplis et portés à leurs lèvres, et ils trinquèrent à cette rencontre inattendue. « À nous, » dit Antoine, ses yeux brillants de promesse. « À nous, » répéta Élise, un sourire radieux illuminant son visage. Élise s'installa confortablement sur la chaise en fer forgé, le regard perdu dans les lumières scintillantes de la terrasse. Le bar à vin, le Petit Verre, était un véritable havre de paix, loin de l'agitation de la rue. Les rires des clients se mêlaient à la douce mélodie d'un guitariste qui jouait un air de chanson française, créant une ambiance chaleureuse. Antoine, en face d'elle, semblait absorbé par la magie du moment. « Tu sais, je n'aurais jamais pensé que cette journée prendrait une tournure aussi agréable, avoua-t-il, ses yeux plongés dans ceux d'Élise. « Moi non plus, répondit-elle, un léger sourire sur les lèvres. C'est comme si le destin avait décidé de nous réunir ici, à Bordeaux. » « Bordeaux » murmura Antoine, comme s'il goûtait le nom de la ville. « J'adore cette ville. Chaque coin de rue a une histoire à raconter. » Élise hocha la tête, se remémorant ses propres souvenirs. « J'y viens souvent pour le vin, bien sûr, mais aussi pour l'atmosphère. Les quais, les petites ruelles. C'est comme un tableau vivant. » Antoine la regarda avec admiration. « Tu es passionné, je le sens. C'est rafraîchissant. » Elle rougit légèrement, touchée par son compliment. « Merci. J'essaie de voir la beauté dans les choses simples. » Le serveur revint avec leur verre, et ils trinquèrent à nouveau, cette fois avec un éclat de rire. « À la beauté des choses simples, » proposa Antoine, levant son verre. « À la beauté des choses simples, » répéta Élise, ses yeux pétillants de joie. Alors qu'ils sirotaient leur vin, la conversation s'intensifia. Ils échangèrent des histoires de voyage, de rêves et de passion. Antoine parla de son amour pour la photographie, de ses escapades à travers la France, capturant des instants fugaces. Élise, quant à elle,
partagea son intérêt pour la littérature, évoquant des auteurs qui l'avaient marqué. « Tu devrais me montrer tes photos un jour », proposa-t-elle, curieuse. « Avec plaisir, mais seulement si tu me fais découvrir tes livres préférés en retour, » rétorqua-t-il, un sourire malicieux sur les lèvres. Leur échange était léger, mais sous-jacent, une tension palpable se tissait entre eux, comme un fil invisible. Élise se surprit à apprécier la proximité d'Antoine, son parfum subtil, l'assurance dans sa voix. Elle se demanda ce qu'il penserait d'elle s'il savait à quel point elle était nerveuse à l'idée de ce rendez-vous. « Tu sais, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours », finit par dire Antoine, brisant le silence qui s'était installé. Élise le regarda, surprise par cette déclaration. « C'est vrai, c'est étrange. Peut-être que nos chemins se sont croisés dans une autre vie, » ajouta-t-il, son regard sérieux. Elle sourit, amusée par son audace. « Ou peut-être que nous avons juste une connexion particulière. »« J'aime à penser que c'est ça, » répondit-il, son ton plus doux. Les minutes passèrent, et la nuit s'épaissit autour d'eux. Les lumières de la terrasse scintillaient comme des étoiles, et le monde extérieur semblait s'évanouir. Élisée, perdue dans ses pensées, se demanda si ce moment pourrait être le début de quelque chose de plus. Les étoiles brillaient au-dessus de Paris, illuminant les ruelles pavées du Marais où Élise et Antoine prenaient place à une petite table en fer forgé, entourée de plantes grimpantes. L'air était doux, chargé des arômes des boulangeries voisines, où l'odeur du pain frais et des pâtisseries se mêlait à celle du café. « Tu sais, » commença Élise, en jouant avec une mèche de cheveux, « j'ai toujours rêvé de visiter les librairies anciennes de Montmartre. J'imagine des trésors cachés dans chaque coin. » Antoine hocha la tête, ses yeux pétillants d'intérêt. « Je pourrais t'emmener un jour. Il y a une petite librairie qui vend des livres rares, c'est un vrai bijou. » « Ça serait génial », s'exclama-t-elle, son cœur s'emballant à l'idée de passer plus de temps avec lui. « Et peut-être que tu pourrais me montrer quelques-uns de tes lieux de photographie préférés. »« Absolument », répondit-il, son regard se faisant plus intense. « J'ai un endroit en tête, près de la Seine, où la lumière est parfaite au coucher du soleil. » Élise se perdit un instant dans ses pensées, imaginant la Seine, le reflet du ciel sur l'eau, et Antoine à ses côtés, capturant ces moments. La tension entre eux, déjà palpable, semblait se renforcer à chaque échange. « Tu sais, » reprit-il, « il y a quelque chose de spécial dans la façon dont tu parles des livres. On sent que tu les chéris. »« C'est vrai, » admit elle, un sourire timide sur les lèvres. « Ils m'ont toujours permis de m'évader, de vivre des aventures sans quitter ma chambre. » Antoine la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. « Et toi, Élise, tu es une aventure à part entière. » Elle détourna le regard, un léger rouge aux joues, touchée par ces mots. Leurs mains étaient si proches sur la table, presque en contact, et elle pouvait sentir la chaleur émanant de lui. « Parfois, je me demande si on n'est pas tous un peu comme ces livres, » murmura-t-elle, cherchant ses mots. On a nos propres histoires, nos propres secrets. Et parfois, il suffit d'une personne pour nous aider à les découvrir, répondit-il, son ton sérieux, mais avec une lueur de malice dans les yeux. Élise se sentit soudainement vulnérable, mais aussi étrangement en sécurité. Elle se demanda si ce qu'elle ressentait était réciproque. Leurs regards se croisèrent, et un silence chargé de promesses s'installa entre eux. « Que dirais-tu de faire un vœu ?» proposa Antoine, un sourire espiègle sur les lèvres. « Un vœu ?» s'étonna-t-elle, intriguée. « Oui, on pourrait le faire en regardant les étoiles. » Élise acquiesça, son cœur battant la chamade. Ils levèrent les yeux vers le ciel, et elle sentit la proximité d'Antoine, son souffle chaud à quelques centimètres d'elle. « D'accord, je suis prête, » dit-elle, le regard fixé sur les étoiles scintillantes. « Alors, faisons-le en même temps, » suggéra-t-il, et elle pouvait entendre l'excitation dans sa voix. « 1, 2, 3. » murmura-t-il, et ils prononcèrent leurs vœux en chœur,
un sourire complice sur les lèvres. Leurs regards se rencontrèrent à nouveau, et Élise sentit une vague d'émotion l'envahir. C'était comme si le temps s'était arrêté, et tout ce qui comptait, c'était ce moment partagé. Abonnez-vous à la chaîne de Nombre